L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubéron, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Et bzz les abeilles cette fois, encore une fois, je suis pas seul, je suis avec deux abonnés, voici Nini. Non mais il faut parler, il y a un micro. Enchanté. Il n'y a pas de caméra, il y a juste un micro. Et Labo DK2 qui fait de superbes figurines diorama. Donc je vous dis, allez sur son Instagram. Et donc voilà, je suis juste accompagné de ces deux. Encore une fois, le meilleur pour la fin. Mais Croc est parmi vous. j'avais Bzz dit, les abeilles. je suis seul avec deux abonnés. Qu'est-ce que tu fous là? Tu as dit je suis seul, tu allais continuer, tu allais dire je suis vraiment seul. Je Mais suis là pour à remonter- chaque fois que je dis là je pour suis remonter seul, le tu niveau. interviens. On fait la bagarre? Je suis ok. C'est parti. Allez. Donc je disais, la mini-aventure démarre sur Pound qui va donc essayer de sauver ses filles, hein, simplement. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Parce que moi, il y a des petits points quand même sur lesquels j'ai envie de revenir un peu, tout ça, tu vois. Moi ça m'a plu. Ça fait un petit moment que cette mini-aventure elle dure et du coup on sait pas trop où ça va nous mener. C'est un peu chiant par contre, la durée elle est chiante. Mais sa détermination Ouais. en mode vous me reconnaissez pas en tant que père, moi je suis jeune papa et du coup ça me touche particulièrement parce que voilà quoi. Je me dis si d'un coup il me tourne le dos et qu'il me dit non, ils vont rien à foutre tu vois. Et là la détermination, le gars il se fait canonner par la marine mais on va y revenir ça il me semble. Et il continue à nager après un bateau en disant c'est moi votre père et je vais vous le montrer. Moi ça m'a un peu touché quoi. Et toi alors du coup Lily? Moi, c'est Petit qui m'avait choqué. Ouais, Parce Pez. qu'il n'y a que lui qui est content de le voir. Pez il est omniscient parce que il sait exactement que c'est son grand-père. Il nous le montre sur Whole Cake. Ouais. Au moment où il va se sacrifier, Pound, Il bah, sourit Pez déjà le pleure. petit. Ouais, Il pleure, tu vois. c'est ça. Et du coup, moi je me dis, il y a aussi un truc, forcément, il faut on va se faire insulter sur Twitter, on s'en va les couilles. On est là pour dire la vérité. Pound est en vie, ce qui signifie que Pedro est en vie parce que la volonté du P. Donc Eh forcément, moi je vous dis, Pedro va revenir. La volonté du P. Il va revenir. La réincarnation Ok. dans La Pez. volonté du P. La volonté du P. Pell, il s'est pris une ogive nucléaire dans les jambes. Cet argument, je le sors à chaque fois. Il se prend une ogive nucléaire dans les jambes, il revient avec un bras cassé. Moi, je dis, il y a moyen de former quelque chose d'assez intéressant. Mais là, on peut remarquer d'autres trucs. Pound n'a pas de fruit du démon, du coup, Non, parce qu'il nage. sinon il serait mort. Ouais. Exactement. La marine attaque alors qu'ils étaient là en mode kidnapping de Lola, personne nous voit, on y va, tu vois. Et le bateau des Rumbar pirates, frérot, il est où? Disappear. Il est où? Where is the bateau? Where is the boat? Where's the ball? Where is the boat? Where's the mark? Mais Lola, elle a récupéré son équipage. Oui, parce qu'on les voit les deux. On les voit les deux, Ah ouais, les deux, et avec il y a le un bras, type ouais. qui est à la guitare et qui dit à Chiffon, ah, t'es revenu Lola, tu t'es enfin marié. Donc son équipage est là. Mais le bateau n'est pas là, quoi. Hein. On sait pas du tout où il est passé. Et moi, je veux passer directement sur autre chose. Jack. Jack, la calamité. Jack, la sécheresse. Jack vs les Minx en sous-longue. Il va se faire éclater la schneck d'éléphant. Moi, je pense déjà, pour commencer, J'espère, je l'espère il va se du faire profond de mon cœur. Et mais soulever à mort. il faut, je pense que là où on en est dans One Piece, c'est on paye les erreurs qu'on a fait par le passé et la revanche des perdants de l'époque seront les vainqueurs d'aujourd'hui. Ouais. Et j'attends ça avec une grande impatience. Mais ce que je kifferais encore plus, c'est que ce soit Raizo qui, comme il Ouais. voulait rembourser sa Ouais, dette ouais. envers Ouais. les Minx, que ce soit lui qui le soulève. C'est double Parce qu'on a vu récompense. que les fourreaux rouges, ils sont badass en vrai. Hein. Ah Moi, oui, je m'y méga attendais. badass. Avant l'attaque de Kaido, Ah non. je m'attendais à 2 ou 3. Tous, Moi, je savais. tous sont badass. Moi, je pense Même Raizo. Je pense qu'à l'époque, pour avoir les honneurs de Oden, être reconnu comme étant. C'est quoi les honneurs? les honneurs. Je connais pas le zoneur. Ouais, avec un Z. Un zoneur, je sais pas. Les honneurs. Eman. L-E-S-Z-O-N-E-R. Zoner. C'est comme si c'était un tag sur un mur. Un zoner. Et ouais, je pense que pour avoir les faveurs
Tiens. Oh Théoden, à l'époque, est trop connu comme un de ses Makana. Makana, c'est comme Nakama, mais avec un macadamia. Il est c'est trop ça connu comme être un de ses Nakama, je pense qu'il fallait avoir. Ouais, faut avoir une. Ouais, sûr. Et là, honnêtement, Raizo nous le présente comme étant le rival parfait de Fukuro Kujo. Fukuro Kujo. Et c'est le ninja numéro 1 de Wa. Ouais. Donc, du coup, forcément, tu mets rival de ninja numéro 1. Donc, égalité avec le ninja numéro 1. Tu es ninja numéro 1, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Techniquement. C'est The Ninja. C'est The Ninja. Et puis après, mythologiquement parlant, il correspond à un dieu aussi. C'est la Raizo. foudre, tu vois. Ouais. C'est la foudre. Je pense pas que Oda C'est Raiden. ils mettent dedans un pleutre avec Ouais. ce genre de grade. Tu vois, genre, Ouais. c'est une ref Jap comme il y en a tant d'autres sur Wano. Ce qui fait la beauté derrière. Même, Et puis il y a un très très beau truc, je te coupe 2 secondes, mais il y a un très très beau truc, c'est que, je sais plus si c'est Inu qui dit ça ou Neko, mais il dit, on vous l'avait dit, je crois que c'est Inu, on vous l'avait dit, il n'y avait pas de samouraï sur Zo. Et c'est vrai, C'est vrai de dire. c'est vrai, il y a un ninja qui était caché, mais il n'y avait pas de samouraï. Du coup, tu voulais dire un truc? T'as déjà oublié. Ok, c'est... L'assurance Non, en des fait, gens c'est qui veulent des- se venger. Il y a le chat et Nikomamushi, il a dit je reste là. Il bouge pas. Ouais, Et il y a Raizo et le chien qui vont s'occuper de Jack. Et l'autre, il lui a dit je vais te rendre au centime près. Raizo. ouais. Donc il a la haine contre lui. Ah ouais, Raizo, il veut le dégommer, mais de toute façon, Raizo, il pleurait et il leur a dit, le jour où je peux rembourser ma dette, je le fais. Mais là, il attendait juste ça en fait, je pense. Je pense qu'il attendait Ouais. juste ça. Là, il va les soulever de malade, et puis même, J'ai tellement hâte de les, le voir se battre. les sous-longues de tout le monde là. Il peut- Les sous-longues Ah incroyables de Blackback. Moi, Blackback là, c'est Ganon pour moi. Il s'est transformé en Ganon le type. C'est incroyable. Roddy, c'est un Linel. Les deux, ils viennent de Zelda. Les deux, ils sont arrivés, ils ont ouvert Breath of the Wild, ils ont dit non, c'est bon, ça me fait chier, on va dans One Piece. Et ils sont arrivés là dans ce chapitre. Tu Ça vois. me plairait que ça soit une ref réelle. Ah, mais il ressemble de fou. Hein. Ça me plairait Un de- Linel qui est le plus grand casse-couille de l'histoire de Zelda. Et à côté, Ganon qui est le plus grand méchant, pour moi le numéro 2, mais le plus grand méchant de l'histoire de Zelda. Quand même, les voir tous les deux côte à côte, pour moi c'est déjà une ref. Hein. Ça serait beau. Ensuite, on a Giovanni, Sicilian et Concello en sous-longue. Toi, tu as bien aimé Concello. Ouais, non, mais ils sont bien dessinés. Ça. Mais moi, c'est plutôt Sicilian, c'est un perso que j'aime beaucoup, je vous l'avais déjà dit, que j'ai souvent tourné au ridicule, mais que j'aime vraiment beaucoup en tant que remplaçant provisoire de Pedro. Hein, De provisoire. D'Artagnan aussi. Mais non, D'Artagnan, ça serait Pedro. Ouais, c'est vrai. C'est Carotte qui va prendre la place. Lui, c'est plus comment il s'appelle. Dans les Trois Mousquetaires, celui qui fonce. Athos. Ouais, je crois que c'est ça, c'est Athos. Je crois que c'est Athos. C'est celui qui est un petit peu. Ouais, et Aramis, c'est celui qui est un peu Je pense plus. qu'elle a bouffe, ouais. Et Aramis, c'est le. Ah, Ouais, après, c'est une le- femme, Aramis? Ah, moi j'ai toujours. D'accord. On a Benoît de l'autre côté, on a Bento Cosplay avec nous de l'autre côté parce qu'il suit pas One Piece. On a une précision. On a eu une précision. Je Il pense a que une c'est les précision incroyable. Mais Je il pense suit que c'est les trois trois mousquetaires. mousquetaires. Ouais. Je pense que c'est les trois mousquetaires plus Raizo qui vont mener l'affront contre Jack, genre. Eux plus Ah, tout je le sais reste pas, des parce monstres. qu'apparemment les deux rois ils ont bien envie de lui casser la gueule. Hein. Ouais, mais c'est des fourreaux rouges aussi. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Normalement, leur rôle de fourreau rouge c'est de se taper Kaido. Ah non, mais dans Ah, ce il cas, faut. il a dit, il lui a dit t'as déchiré notre truc, tu vas ramasser. Ouais. Et Jack, il m'a pas fait un jour, mon il a dit Après, pour ce qui s'est passé pour l'histoire que t'as cassée, Après, je me disais, moi, il faudrait, d'un point de vue, comme on en parlait tout à l'heure, de revanche, Ouais. que les fourreaux rouges attaquent Kaido quoi qu'il arrive. Ouais. Mais dans Se- tous les se cas, venge de ça la- va se finir Mais- en Kaido vs Luffy. Donc ce Mais en plus, combat-là, ça va, ouais. comment il va se peaufiner vers un Luffy qui débarque, Kaido qui est là. Est-ce que les fourreaux rouges vont lui faire assez de dégâts? Est-ce que au final, parce que moi je pense que le Luffy vs Big Mom, malheureusement pour Luffy parce qu'il a pas envie de le faire, bah, il est inévitable. Il va pas durer longtemps, mais Ouais, il non, est il va inévitable. le falloir, et de toute façon, on va le suivre quoi qu'il arrive. Et comme il l'a dit, il faut surtout pas qu'il la fuit, parce que s'il la fuit, elle va suivre, lui il va se retrouver contre Kaido et ça fera beaucoup trop d'un coup. Mais- Surtout que là, c'est un caprice total de la part de Luffy. Ah ouais, ouais, c'est 100%. comme Dressrosa avec le Colisée ou le katana qui veut pas donner à Zoro. C'est totalement un caprice de j'ai pas envie de me battre maintenant comme Big Mom, elle m'emmerde quoi. Laisse-moi Kaido. Je veux faire d'abord Kaido. Ouais ouais. C'est un peu dommage je trouve. Ça reste le capitaine quand même. Et Il faut donc, qu'il- C'est au pas plus qu'ils sont ça va. caprice, c'est qu'il sait qu'il faut, pour battre Big Mom, il faut qu'il se tape Kaido.
Et Je pense qu'il. je sais pas, Non, c'est- je pense que c'est une force Il est équivalente. omnibulé parce que ses dernières scènes et ses derniers griefs. Lui, ce c'était qui contre l'intéresse, Kaido. c'est un mec de RPG. Ce qui l'intéresse, c'est le boss final de l'arc. Ouais, mais même c'est le dernier, Kaido c'est le dernier à l'avoir gonflé. En fait. Ouais. À l'avoir humilié et il s'est pris un coup de canabo, one shot. Et il s'est entraîné pour battre Kaido, pas Big Mom. Il savait pas que Big Mom allait Là dans débarquer. sa tête c'est en mode je me suis millénaire contre lui, il Ouais. faut que je le mange, après je suis calme. C'est son objectif actuel. Ouais, voilà. D'ailleurs, parmi eux, là, il y a le Number Nagi. J'avais dit que les Numbers étaient inspirés des Maxi Monstres, de Max et les Maxi Monstres. Et là, c'est clairement Carole. C'est Et la c'est- même tête. Et c'est une théorie validée. Encore une. Mais c'est clairement, mais c'est ouf, c'est la même tête que Carole. Oda, il a pris Carole, il a dit bon, écoute, on va en faire un méchant. C'est tout. Vraiment, c'est incroyable. Et franchement, moi, je pense que c'est pas pour rien qu'ils ont mis un Numbers ici aussi. Hein. Avec Jack, avec Kaido, tu vois. Je pense qu'il va y avoir un bel affrontement. Avec qui, je sais pas, mais il va y avoir un affrontement, il est joli. Hein. Curieux de voir ce que ça donne en Numbers, on sait rien. On sait rien. Après, il faut voir. On Ça sait peut pas être trop ouf. leur force. Après, ils peuvent être. Les Numbers, ils sont redoutés par Queen, c'est tout ce qu'on sait. Et Queen, Non, c'est quand c'est même ça, le c'est numéro Queen, 12. c'est qu'après, Tu vois. Ils peuvent pas avec qui, on sait pas trop au niveau. On peut pas savoir qui est. Après, tu sais, il y a des gens dans One Piece qui ont un certain grade et qui au final font n'importe quoi. Moi, je sais que quand tu joues la classe voleur ou ce genre de choses dans les RPG, tu es censé être discret, tu vois. On a une certaine ninja. Alors, les ninjas, c'est un peu la délicatesse, normalement, la discrétion, C'est l'ombre. tu vois. C'est l'ombre. Elle se fait repérer. Première action de Shinobu concrète dans le manga, elle se fait repérer. La meuf, elle a peur des armes et elle est pas discrète. C'est un ninja, ça? Ils sont déjà Est-ce que c'est un ninja? Regarde-moi dans les yeux, est-ce que c'est un ninja? Ils sont déjà fait repérer avec un Funko ami en Pop. plus. Hein? Ils sont déjà fait repérer avec Ils un sont ami. déjà fait repérer avec un ami aussi, ouais, c'est Elle n'est vrai. pas taillée comme une Funko Pop, t'as vu la tête qu'elle a? Donc du coup, je disais, on va pas parler des Funko Pop comme ça. Hein. Ouais, non, il y a Queen aussi, qui se fait engueuler par King en mode mec, tu ne fous rien, alors que t'es le numéro 3 de l'équipage. Ouais. Après le capitaine et moi, t'es là et tu ne fous rien. Après, il nous l'a habitué. La Hein seule chose qu'il a fait de tout l'arc, C'est danser Danser, organiser des combats clandestins et manger de la soupe. et tomber sur Big Mom. Et tomber sur Big Mom, c'est tout. C'est Ouais, tout. Ça, c'est- Après tout le reste. Ah oui, il a donné un jouet à un gardien de cellule pour qu'il fasse des maladies. C'est tout. Vraiment, le mec il est là pour s'amuser. Ouais, c'est bon, c'est juste que c'est un. J'espère qu'il va se manger un Okama Kempo dans la gueule de la part de Sanji. Je N'empêche, te jure. J'espère. heureusement qu'il y a ce genre de caractère. Parce que les mecs, ils ont des pouvoirs de fous furieux, tu vois. Et il y en a plein qui les utilisent volontairement ou involontairement que très très bas, tu vois. Ouais mais regarde, Tu imagines Jack, s'il était H24 Jack il a un de la pouvoir merde, de fou furieux mec. t'imagines Et il a que des défaites. Jack à chaque fois qu'il apparaît, il a que des Ouais, défaites. Jack, c'est un peu, on dirait, je sais pas. Alors c'est qu'il a un bizarre. pouvoir incroyable, Ah, il a un qu'on pouvoir nous montre des trucs de fou parce qu'il se bat contre l'ancien amiral en chef, un amiral, une vice-amiral qui a le niveau amiral, donc Tsuru, et 2 vice-amiraux. Après, à savoir si c'est une question de maîtrise de son pouvoir ou simplement lui qui a pas le C'est un mental bourrin. ou la volonté, tu vois. Ouais, c'est un Parce bourrin, qu'on c'est un peut bourrin. C'est un bourrin. Ça pourrait être un bon Mais jeu il encaisse vidéo. le gars aussi. Ouais, il enquête. Non, bah attends, Ouais, Sanisha, après- il a pas encaissé grand chose. Bah, il est resté sous l'eau. Ouais, non, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, Sanji sur le nom de Momonosuke, c'était pas mal. Quand il lui dit ça m'a fait quelque chose ça, quand ouais. tu as dit Ouais, ton nom et tout. Ça Ça fait m'a quelque fait chose un à truc. tout le monde. Et par contre, Sanji vs King, j'ai kiffé aussi parce que Sanji, son rôle, c'est quoi? C'est de venir intervenir discrètement, sauver quelqu'un ou faire une belle action et se faire défoncer après. C'est le mec, il a perdu contre un lapin sur Droom. À partir de là, j'ai abandonné le personnage. À partir de ce moment-là, de cet instant, j'ai abandonné ce personnage. Surtout qu'ils étaient vénères, les lapins de drum. Ouais, ça bah, va. c'était énervé, ouais. Ça va. Ils étaient survitaminés. Hein. Après, Mais bon. je vais pas déballer tous les griefs que j'ai contre Sanji parce que sinon déjà je vais me faire défoncer. Et en plus on en a pour 3 quarts d'heure. Et on en a assez parlé hier, je pense. Moi aussi, je pense que, franchement, je pense que- si je déballe tout ce que j'ai sur le cœur sur Sanji, je pense Oda, il arrête de le dessiner. Il prend la gomme, il efface Sanji de toutes ses planches. Et du coup, une autre action assez ouf, c'est Big Mom qui dit Luffy, tu gâches tout. Les mariages, les tea parties, les banquets, Luffy, tu gâches tout. Elle lui dit comme ça, elle est énervée. Franchement, j'ai kiffé, ça m'a tué de rire cette Ça, c'est scène-là. fou. Tu vois bien, c'est là que tu vois bien la différence entre la personne et le pouvoir et le fruit, etc.
il y a une question de mentalité, de comportement qui compte de ouf, tu vois. Genre la meuf, c'est on peut le dire, c'est la meuf pirate la plus dangereuse du monde. Ouais. Elle est à égalité avec des personnes. Il y a Shaki quand même. Hein, Elle est à égalité ou pas. Shaki, on sait pas du tout ce qu'elle faisait il y a 30 Ouais, ans. mais tu vois Shaki versus Totalement. dans ta tête versus Kaido, genre. Totalement. Ah ouais. Shaki, c'est quand même la coloc de Riley. Je pense pas qu'ils nous mettent deux personnages comme ça pour rien. Je pense que les deux étaient deux grandes légendes de la piraterie. C'est l'Amazon. Parce que clairement, Riley, je le vois faire un 1v1 contre Kaido sans problème. Hein. Ouais, Riley, je l'imagine voilà. plus, mais tu vois. Donc Shaki, pour moi, c'est pareil. Il tape des brasses sur le. Elle se faisait poursuivre par Garp. Croc qui nous dit. Ah oui, Croc. Mais toi, mais parle aussi au micro. Attendez 2 secondes, il faut que vous entendiez ça. Donc du coup, parle au micro. Vas-y. Riley qui tape des brasses, calme belt, au calme. À partir de ce moment-là, je me dis, il peut tout faire. Ouais, bah Il oui. peut tout faire. Mais quand tu sais que Shaki était poursuivi par Garp il y a 30 ans, Garp il prenait pas des petits pélos. Hein. Le mec il se tapait Don Chinjao quand même. Hein. Tu vois la flotte de Don Chinjao. Garp, ça a toujours été un demi-dieu. Ah ouais, non mais Comme le on nous type le vend, c'est là, pour Hercule. De l'instant. 0 en Bien héros, sûr. il a changé le mot, tu vois. Ah ouais. Changé de peau, pardon. Mais non, mais clairement. T'as un grand-père comme Garp, ça va, t'es content. Ça dépend s'il t'abandonne dans la jungle, je crois que t'es pas content. Ouais. Je crois vraiment Tu que... imagines, n'empêche, faut avoir du moral parce que ton grand-père c'est Garp et tu manges un fruit, c'est le fruit de l'élastique. Bon. T'imagines le moral que le coup au moral que tu dois prendre. Et surtout, qu'est-ce qu'on normalement- fait maintenant je suis tout mou et je me fais défoncer par papy. Exactement. Normalement, les coups ne marchent pas sur lui, mais Papy continue à le défoncer. Papy, bizarrement, il a des points qui piquent. Je comprends pas. Le Ikoku était pas mal. Le Ikoku de Elbaf, là, de Big Mom. Franchement, moi j'adore. J'adore ce. En fait, dès que j'ai vu le flashback avec Yorl et Jarl, j'ai directement surkiffé ces deux personnages. Et donc, voir leurs attaques, franchement, ça fait plaisir de ouf. Et Ikoku, franchement, un gros truc. Moi, j'ai surkiffé ça. Il y a autre chose. Les samouraïs qui sont mal informés sur Big Mom. Parce que forcément, ils savent pas ce qui se passe dans le monde. Et là, qui sont là en mode, ouais, on m'a dit que c'était une capitaine pirate qui avait le niveau de Kaido. Franchement, Comment ça Putain. Mais t'as vu Crédible de suite. Hein. Ouais. La bulle de juste après, c'est, il me semble, c'est. Ah, du coup, ça fait 2 Kaido. ouais, c'est ça, exactement. Crédible de suite. Direct. Tu la vois, tu dis ok, c'est bon. Et j'ai t'as vu la compris. taille du rond. Ouais, bah, T'as- La taille t'as- du trou. C'était Ah ouais. c'était l'attaque des deux géants. T'as vu la c'est taille un trou qui va jusqu'à la mer. T'as vu la taille Ça a des été meubles précisé, ça. Ouais, aussi. Même le Mais fil a comment- choqué là. Il s'est dit. J'ai bien Le été fils, je irrité. pense vraiment, s'il veut se battre contre Big Mom, il a moyen de faire un beau combat. Mais il veut pas. Le fil, on fait un 2 trous pareil, tu vois, pas de soucis. Ah, mais oui, aussi en plus. Parce qu'on a vu la puissance des attaques dans One Piece, ça a été montré très tôt. Le truc du Gomu Gomu Bazooka. Je pense Et exactement le Bazooka. pound, tu vois, et le pound de je sais pas 60, combien, je crois. 60, sur la vague. Avec, combiné avec Zoro. Combiné avec Zoro sur la vague. Magnifique, Donc ça. tu vois que l'impact des techniques, pas la technique en lui-même, mais son impact, C'est des ronds. ben, du coup, déjà, c'est des ronds pour les deux. Et tu peux le mesurer dans One Piece. Et je pense que s'il fait un bazooka dans le vide, comme ça, comme il a fait pour la vague, ça fait le même résultat que le Ikoku. Ça va jusqu'à la mer. Il ferait un pound comme ça en combo avec Enma. Ah ouais. Et Zoro contre Kaido. Et On Enma, va lui faire un pour moi, coup. attends, ce que tu comprends pas, c'est que pour moi, Enma, c'est un nouveau membre de l'équipage. Hein. Mais bien sûr. C'est un personnage. 100%. Ce katana, c'est un nakama. 100%. C'est. Pour l'instant, c'est pas un Nakama, mais c'est Il un essaie de nouveau le personnage. contrôler. Ouais, un staff. Il le contrôle. Ouais, il est en stage parce que Zoro, il le possède vraiment. Bah, première, Le possède, mais premier il faut acte, qu'il on Il va faut voir. qu'il le maîtrise. Là, Mais pour il est à l'instant- lui. Ce que je veux dire, c'est que la Sa possession. possession. Ouais. Voilà. Là, elle pour est à l'instant, lui. Zoro, on l'a juste vu maîtriser le fait qu'il le porte. Tu vois. Non, Là- il a dit une semaine après l'entraînement, il dit Sanji, il emmerde sur sa prime, il dit ouais, ma prime elle est plus haute. Et il fait pff, Enma. Et tu vois qu'il coupe la montagne Ouais, mais je pense beaucoup que- plus grosse que la fois où il a juste coupé Ah ouais. le bout de la montagne. D'accord. Donc ça fait qu'il maîtrise. Ok. En fait, les deux se sont J'avais entraînés pas eu au le- Ryuo, mais pas de la même manière. Ça aurait été énorme de dire, parce que j'imagine qu'on va y avoir droit, tu vois, que selon la puissance de l'attaque, Ouais. la vie de l'utilisateur elle est en jeu, tu vois. Je pense que ça y est, il la maîtrise. Moi je maintenant. l'ai vu, tu sais, en mode. Moi, ce que le je fait vois de la plus- porter déjà, ça te coûte un bras. C'était juste Mais un- tu vois ce que moi, je veux pour dire moi, ça, là, c'est juste un test pour savoir s'il est capable de l'utiliser. Voilà, tu te rappelles C'est pas quand question. Un test dans la pour un boutique de test. Ça y est, Ippon en Matsu. gros, lâche-le. Si tu sais pas. Mais tu vois, justement, dans la boutique de Ippon Matsu, il jette le Sandai Kitetsu, Magnifique. il met son bras comme ça. On en parlait Tu vois il y a 10 minutes. Donc Avec vraiment, il y a le côté, je veux tester le sabre avant. Tous ces Ouais, sabres, et ils ont justement, mérité. voilà, j'allais venir à ça. Le Yubarashi, le Yubashiri de Ippon Matsu, il l'a pas testé avant. Il a juste accepté le cadeau. Résultat, le sabre est rouillé.
le Shusui, il a mérité. Il a fait le Il a fait combat le contre Il a montré Ryuma. sa valeur. Il a montré sa valeur pour mériter le sabre. Et là, le fait de mériter son sabre, ça va être cet entraînement au Ryuo qui ne se passe pas de la même manière que Luffy, parce que Luffy cogne des arbres, et lui, il doit pouvoir maîtriser le flux du Ryuo qui passe entre Enma et lui. Ouais, c'est ça. Tu vois, donc c'est deux entraînements différents, mais sur le même sujet. Mais voilà, moi je pense que le fait de maîtriser le Ryuo fera qu'il aura l'approbation de son sabre Et en pour plus, le il faut porter. qu'il augmente sa puissance de haki parce que ça, Ouais, ça a l'air mais le de Ryuo, sucer. c'est le haki, c'est la base du haki. Non, mais- C'est en fait tout, c'est comme le nen, c'est toute l'énergie qui parcourt ton corps et ensuite en le concentrant en un point, tu en fais du haki. De l'armement en tout cas. Ça nous a été montré que pour l'armement. Non, mais même pour le sabre, il a l'air de sucer l'haki, un truc de fou. Ouais, Ça veut dire donc ouais, il va devoir le évoluer haki, sur ce point-là. encore une fois, le Ryuo. du Ouais. coup. C'est pour ça que je pensais que, tu vois, selon la puissance de l'attaque, l'utilisateur il pouvait être en danger de se faire vampiriser, tu vois. Exact. Voilà, c'est ça en fait. Mais Pour je nous, pense pour qu'une nourrir fois la qu'il lame. le maîtrise, c'est plus le cas. Je sais Une pas. fois qu'il le maîtrise, J'aurais bien Je pense aimé que que. c'est Ouais, contre- Avec son Gearsegang. Oui, je pense pareil. Je pense qu'il Luffy y a avec une le. contrepartie, C'est un bon c'est pouvoir. un bon truc que Croc vient de dire. Luffy, le Gear Second ne lui coûte plus rien. Il lui coûte plus rien en espérance de vie, alors qu'à l'époque, ça ralentissait son espérance de vie. Tu l'as peut-être, t'as Ouais. un petit feu. Tu vois. Donc petit à petit, ce genre de D'ailleurs, contrainte c'est- disparaît dans On le en jeu. parlait hier. Et encore, pardon, Une je des coupe premières juste fois où un on a eu truc. peur pour le Encore film, une le fois, Gearsegang. je vous coupe 2 secondes, mais encore une fois, les contraintes de One Piece disparaissent de plus en plus. Je vous rappelle que le granit marin à la base coupait tout pouvoir. Et là, on a Luffy qui peut s'en débarrasser. Ouais. Ils le disent, il n'est pas à 100% le granit marin de la prison, ça leur permet juste de travailler. Parce C'est que pas, sinon- il est pas à 100%. Mais alors, je vais sortir un autre exemple. Contre Surume, il est dans l'eau et il peut utiliser son fruit du démon et il envoie la force. là, C'est tu vrai, vois. c'est vrai. Donc, et pareil, je crois contre Même le Red Road. Noah. Contre Noah, il est dans l'eau, non? Ah, non, c'est contre la pieuvre. Oui, Surume, mais contre le bateau. Il me semble qu'il est aussi dans l'eau. Il n'est pas dans la bulle du bateau. Non, il est dans sa bulle. Il est dans ouais, voilà. Donc du coup, il y a quand même, tu vois, les contraintes disparaissent de plus en plus. On passe juste à la fin, du coup, Nami qui vole Zeus. Ça a été ouf parce que Nami, depuis le début, c'est la mastermind du vol. Je me rappelle de la carte de Baggy, c'était ouf dès son apparition, quoi. Mais elle vole Zeus. Zeus ne peut pas résister au Sorosurunomi, donc du coup, il va pour attaquer Nami. Franky écrase la tête de Big Mom Ah ouais. avec sa moto. Non, GTA. Et Brooke Non. découpe encore Zeus. Donc Franky, c'est comment il s'appelle dans GTA 5 là Trevor. Ah, c'est Trevor Phillips. Franky, c'est Trevor Phillips. Il arrive- chante. il Il chante. chante, il s'en Moi, je fout. croyais que c'était Brooke au début. Et je vois Franky et tout. C'est vraiment Trevor quand il écrase les poules et qu'il dit haha 10 points. Tu vois, c'est vraiment ça. Pour moi, j'ai clairement vu ce truc. Et Nami qui utilise Aniki. Aniki, donc c'est le Son nom surnom mafieux. de Yakuza qu'on donne au grand frère. Et c'est le surnom que Franky avait Dans la sur Franky Water Family. 7. voilà. Dans la Franky Family, on l'appelait Franky Aniki. Aniki. Donc c'est quand même incroyable qu'il y ait ça. Et franchement, très grosse rêve. Et Franky, c'est Trevor Phillips. Très bon. Explosé le crâne. Il a éclaté le crâne. Non mais c'était fou. Et il y a une rupture pour Nami aussi. Elle en pleure. Oui, Ah oui. oui, oui, Il y a oui, une oui. rupture amoureuse. Il y a elle dit, rupture je te amoureuse, déteste, exactement. je te Ça, on l'a déteste. dit hier. Je Ça, ne veux plus jamais te voir. on l'a dit hier sur le live de Virtua Art, parce qu'on était en live avec Zapoteka, et on a dit, ouais, elle le prend comme une rupture amoureuse. Elle dit, je veux plus te voir. Ramène tes fleurs, j'en ai rien à foutre. Elle lui dit clairement, frérot. Je te déteste. Tu choisis, c'est soit la grosse môme, soit moi. Mais ça serait bien, franchement, qu'il y ait un combat de Brooke contre Prométhée qui permette à Nami d'avoir Zeus et Prométhée à la fin. Mais je pense pas que si. Que Brooke il libère les âmes avec son pouvoir de l'âme là, à qu'il la libère rigueur, les voilà, âmes c'est des sûr, deux là. je me suis dit, ça c'est serait ça le ouf. problème. Et qu'ils aient enlever plus- le lien avec Big Mom. Ouais voilà, qu'ils aient plus et que ça soit la clé pour pouvoir trouver une des faiblesses de Mom. tu sais. Ouais. De dire Soul King. d'annuler. Parce que de toute façon, je pense que dans ce combat-là, dans ce combat-là, Brooke, C'est ça. mec, Brooke, dans ce combat-là, là, c'est un, comment dire, c'est un soutien. Ça sera pas un fer de lance. Ah non, c'est sûr. Donc du coup, C'est sûr. si il utilise, il pousse son fruit au maximum pour pouvoir faire en sorte que Prométhée rompe le contrat, c'est ouf. Il a coupé en deux. Oui. Et si du coup il y avait une Mais il a déjà partie fait qui ça. allait à Mom et tu sais qu'il se reformait en deux, tu Mais non, vois, parce qu'il s'est déjà reformé Zeus. ça serait cool. qu'il Il l'a se- déjà fait sur Wall Cake. T'avais Big Mom sur Zeus et Brooke qui découpe Zeus.
Ouais, mais que là justement il choisit de se séparer en deux, genre. Comme il est partagé en deux émotions à ce moment-là, de genre. Mais il peut pas parce un que ami, son tu vas âme, tuer. c'est celle de Big Mom. Ouais, mais ça pourrait Il fait créer. partie des trois, je crois. King Bomb aussi. Je sais Ouais. plus si King Bomb avait un bout de. Si, il a un bout ouais. de- Donc du coup, Le ils étaient chapeau, le 4. soleil et le nuage. Oui, mais King Bomb, c'est l'arbre. C'est le roi des arbres. Je sais pas s'il avait. Je sais plus, mais en tout cas, voilà, du Il y a coup, Napoléon. Napoléon, c'est sûr, Prométhée, Napoléon. c'est sûr, Zeus, c'est sûr, et il me semble, je Il y suis a le presque bateau sûr aussi, que non King Bomb. Il était Non, le effrayé bateau, par je la pense pas. carte. Et j'avais pensé. Ah, il était effrayé par la vibrocarde, donc non. J'avais pensé aussi, un des pouvoirs de Mom, c'est de te voler des années d'espérance de vie. Ouais, donc c'est ça, c'est l'âme en fait. Elle Ça, te vole des années de ton âme, et ensuite elle les transforme en homies. Ça serait énorme de se dire. Tu sais, tu tues un homies Ouais. et le stack d'années d'espérance revient à l'utilisateur à qui il a été pris à la base. Je pense que c'est presque ça. que Je elle pense te que vole c'est comme les Moria. ombres. Ouais, voilà, C'est les comme ombres. Moria et l'Asgard. Une fois que tu défonces Moria, les ombres retournent toutes vers leur utilisateur. Quand il est dans les vapes, de toute façon, l'utilisateur du film du démon. En général, ces effets ne font plus effet. Regarde l'autre, là, Jola, Sugar. Jola, quand elle s'est fait défoncer, le bateau il a repris sa forme. Sugar, quand elle est dans les pommes. il y a les jouets qui se sont Elle a transformés. été dans les vapes, mais son pouvoir. Elle n'a pas réellement été dans les vapes en Ouais. mode KO Big Mom. Quand tu parles du gâteau, je pense, non? Du gâteau, même là, quand elle était sur la plage, elle était dans les vapes. Elle n'était pas dans les vapes, elle n'a pas été vaincue en fait. Elle était en Non, elle est tombée dans les pommes. C'est quoi, ça tu le vois ce que truc, je veux dire c'est qu'elle n'a pas été vaincue. Non, non, c'est pas Il n'y a ça. pas eu une Elle a fait un obligation malaise. de. Voilà. Donc du coup, les âmes ne sont pas retournées vers les proprios, tu vois. C'est un peu une règle bizarre de C'est comme One si elle Piece. dormait, mais quoi, en gros. c'est- Ouais, J'aimerais bien une scène où tu vois Big Mom qui essaye de prendre l'espérance de vie à Brooke. Et Brooke il lui sort je suis déjà mort. ouais. Parce que le joke. comme Ou ça. encore mieux, Apu qui envoie la musique sur Brooke et Brooke qui lui dit je n'ai pas d'oreille. Ça, je le Et vois arriver. la question que du ça- chapitre, où sont Les femmes. Où sont les femmes avec leurs gestes pleins de charme? Sanji les a pas trouvés. Alors il est venu se taper et il s'est fait défoncer. Mais bref, où sont Emmuré. Chopper et Usopp? Pour l'instant, on a eu un retour de Brooke, de Frankie, de Sanji. On a vu Zoro contre les. Il y a tout le monde. Ouais, il y a Sauf tout que le ces monde. deux-là, là, ils ont joué avec le char, ils l'ont transformé en jouet. Ouais, mais je Et pense depuis, que ils s'amusent, frérot. Ils sont Ils se perdus. baladent dans Ils jouent à oui, oui. Ça va jouer en général Frankie, là, ils vont réunir. Ouais, le Frankie Shogun, mais pour le moment, ça joue à oui, oui avec les deux. C'est pour ça qu'ils C'est vont- des Mais pieds je qui pense que courent. c'est pour ça, t'as raison. Ils Ils peuvent pas réussissent les faire venir maintenant. Mais moi, ça me fait Parce que vu penser. qu'ils ont une partie du Frankie Shogun, ils seraient obligés de se transformer. Oui, mais justement en solo, sans la partie duo, ça me fait penser aux espèces de robots qui sont créés là. Les gens bananos. Ouais, non mais les gens qui Ulysse sont 31. non mais les gens qui sont créés pour tester la stabilité des trucs. Ah, Là. Ah, les robots que tu pousses. Ouais, les robots que tu pousses. je Tu vois, le- Pour moi, c'est clairement ces merdes. une société américaine Ouais. qui finit par Technics. Je sais plus, mais pas de on placement de dira pas produit. de- Donc du coup, bah écoute, n'hésitez pas les gars à aller sur le Discord pour débattre avec Nini de One Piece c'est nul, parce que c'est sa spécialité. N'hésitez pas à aller sur Insta, labodeka2 pour voir ses créations incroyables. Et toi, on s'en fout. Donc du coup, bzz les abeilles et à très vite. Les abeilles. On a dit on s'en fout de toi. Les abeilles. On c'est s'en bon. fout de Les Écoute-moi abeilles. bien, parce que- Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans le...